Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. Elle s'identifie comme une défenseure des droits de l'enfant. Maître Alessandrine Saïzonou s'investit dans l'assistance juridique aux enfants brimés ou maltraités. Son portrait avec Alessandra Diotan. On parlera aussi dans ce journal du marché de la vente de la lingerie féminine, des sous-vêtements de seconde main très prisés par les femmes. Lingerie en friperie, est-ce hygiénique? C'est un reportage à suivre. Et puis nous irons à la découverte d'une des plus belles côtes de l'Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone, une destination haut de gamme à la reconquête des touristes du monde entier. Elle aime rendre service et n'hésite pas à défendre gratuitement la cause des enfants brimés ou maltraités. Maître Alessandrine Saïzonou, avocate béninoise, s'identifie comme une défenseure des droits de l'enfant. Elle est omniprésente sur plusieurs fronts. Alessandra Diotan l'a rencontrée. Son reportage lève un coin de voile sur sa personnalité, ses motivations et ses aspirations. La table des lois et le maillet représentés sur ces images sont des symboles de la justice. Un monde juste et équitable pour les enfants, c'est le rêve de plusieurs acteurs. En voici un. Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, avocate inscrite au barreau béninois depuis 1995 et identifiée comme ardent défenseur des droits de l'enfant. Son histoire est atypique. C'est parti de mon enfance parce que je le dis, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très tôt orpheline de mère. Mais j'aurais pu connaître la violence familiale et tout. J'ai eu un père merveilleux, des tantes, des oncles qui étaient là, qui m'ont donné beaucoup de chance, qui m'ont évité la douleur et qui ne m'ont pas soumise à des privations, à des violences. Je me suis dit, en grandissant, pourquoi ne pas donner cette chance-là à des enfants qui n'ont peut-être pas la chance de naître dans des familles comme la mienne. Outre ces autres domaines d'intervention, cela fait plus de 2 décennies qu'elle s'évertue à défendre la cause de l'enfance. En exerçant ce métier, lorsque j'ai prêté serment, j'ai constaté qu'on voyait beaucoup d'enfants en conflit avec la loi, mais qui sont jugés comme des adultes, qui sont là sur les bancs du matin jusqu'au soir, des fois enchaînés, pour rien, pour un paquet de sucre volé. Dès que je vois un enfant traîner dans les juridictions, c'est d'aller vers cet enfant ou ses parents pour savoir pourquoi l'enfant est là. Parce que l'enfant n'a pas sa place au niveau des juridictions. Le Code de l'enfant est sa principale référence dans le domaine. Les enfants en difficulté avec la loi. Ce type de justiciable n'aurait existé si les droits de l'enfant sont respectés, soutient l'avocate. Quels sont les droits? Je dis tous les droits des enfants me semblent être bafoués aujourd'hui. Le droit à l'éducation, à l'alimentation saine. Ils sont pleins encore au marché d'emploi en train de vendre, malgré tout ce qu'on dit. La professionnelle de droit a à son actif plusieurs procès de gagner. La mise en place de la ligne d'assistance aux enfants et les autres efforts de l'exécutif dans le domaine sont à saluer. Mais il en faut plus. Et Maître Saïzonou en appelle à une prise de conscience collective. Quand j'ai l'occasion de parler à certains gouvernants, je leur dis ce que je pense. Entre autres recommandations, c'est qu'au niveau du ministère de la Famille, qu'il y ait un budget autonome pour l'enfance. Nous sommes devenus un peu trop égoïstes. C'est vrai que la vie est très dure, chacun court après le quotidien, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir un regard pour les enfants autour de nous. Parce que je le dis, ce bénin, nous le laisserons aux enfants. Et nous avons besoin de laisser ça à des enfants qui sont sains. Moi, de ma petite place, je continuerai à dénoncer. Altruiste de nature, Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, défend également les causes liées au genre, étant membre fondateur de l'Association des femmes avocates du Bénin. Venons-en maintenant à la lingerie en friperie. À Cotonou, le marché de la lingerie grouille toujours de monde. L'affluence autour des vendeurs ne baisse pas. Ces sous-vêtements de deuxième main constituent-ils une source d'infection? Comment les utiliser sans contracter des maladies? Éléments de réponse dans ce reportage tourné avant la pandémie du coronavirus. Au marché Misebo,
Les marchands de lingerie se frottent les mains. Pour cause, l'affluence de la clientèle est à la taille de la diversité des articles. Tout s'y trouve. Petites culottes, soutien-gorge, collants rembourrés encore appelés fausses fesses et bien d'autres sous-vêtements. Aucune gêne quand il faut se procurer de la lingerie d'occasion. La friperie, c'est quelque chose que moi j'aime très bien. Depuis quand moi je porte les friperies, je n'ai pas encore eu cette maladie d'infection. Donc, nos clients aussi n'ont pas encore dit qu'en portant les friperies, il y a les infections comme conséquences. Moi, j'achète les soutiens-gorge simples ou rembourrés. Ça n'a aucun inconvénient. C'est très bon. C'est de bonne qualité et moins cher. C'est donc la qualité qui explique cette préférence. Les sous-vêtements de premier choix sont les plus convoités. Ils semblent neufs et gardent leur étiquette. Les autres sont plus usés et moins coûteux. Exposés et accessibles à tous, toutes les bourses y trouvent leur compte. Le achuta, comme on l'appelle communément ici au Bénin, serait désinfecté depuis ces différents pays d'origine. Mais cela ne rassure pas toujours. Je n'achète pas les sous-vêtements en friperie parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a des gens qui ont déjà porté que je ne peux pas porter parce que ça donne beaucoup de maladies en fait. Les slips soutiens pour friperie, moi j'aime pas ça. J'ai peur pour les maladies. C'est pour cela que je ne paye pas les slips de friperie. Si la lingerie est à choisir avec minutie, le achuta requiert plus d'attention. Selon les spécialistes, le mauvais conditionnement et la poussière pourraient le rendre nocif pour la peau. Déjà, lié aux caractéristiques de la lingerie elle-même, qu'elle soit neuve ou en friperie, on sait que les sous-vêtements en polyester avec des fibres synthétiques sont beaucoup plus pourvoyeuses en fait d'infections vaginales. Au niveau des soutiens, on peut avoir des mycoses et des infections au niveau de la peau aussi. Chez les hommes, on pourra avoir probablement plus d'infections cutanées. On peut avoir des mycoses par exemple au niveau de la verge, au niveau des testicules. La lingerie en friperie, c'est bon. Mais l'idéal est de s'abonner à la lingerie neuve pour éviter toute infection ou contamination. Parlons à présent santé. La leucémie est un cancer des tissus responsable de la formation du sang dans l'organisme humain. Cette maladie débute habituellement par une anomalie dans la moelle osseuse. Au Bénin, la leucémie aiguë tue plus chez les enfants que chez les adultes. Des questions subsistent. L'accès à un bon diagnostic existe-t-il? De quel traitement dispose-t-on aujourd'hui? Romaric Massy, hématologue au Centre national hospitalier et universitaire, parle du diagnostic et du traitement de cette maladie. La leucémie, sous-entendu la leucémie aiguë, qui est la forme la plus aiguë des leucémies, existe au Bénin. Cette pathologie touche aussi bien les enfants que les adultes. Il faut savoir qu'en matière de cancer des enfants, les leucémies aiguës représentent à peu près le tiers, 30 à 40% des cancers pédiatriques. Et donc cette pathologie tue aussi bien les enfants que les adultes. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre d'examens, les tout premiers, très rapidement, qui vont nous donner les premiers éléments en faveur de leucémie. Les données que nous avons aujourd'hui sont des données du CNHU, notamment du service d'hématologie, où nous avons fait le premier point du semestre de 2019, le premier semestre de 2019, où nous étions déjà à 80 cas de cancer de sang globalement, dont 20 cas de cancer de sang pédiatrique, ce que nous appelons la leucémie aiguë. Lorsque vous faites le diagnostic de votre patient, vous avez des éléments pronostiques que vous allez rechercher, qui vont vous permettre de classer votre patient. Quand votre patient est classé, en fonction du type de pathologie qu'il a, il va pouvoir être traité par ce que nous appelons un protocole thérapeutique. Vous avez tout un investissement pour tout ce qui est la supportive care. Parce que le patient va avoir besoin d'être traité pour des syndromes infectieux au cours de son traitement. Donc il aura besoin d'un certain type d'antibiotiques qui sont suffisamment chers. Ce patient aura besoin d'une certaine nutrition au cours de son traitement. Il va falloir investir là-dedans. Ce patient aura besoin d'être transfusé, aussi bien en globules rouges qu'en plaquettes. Ça demande de l'investissement.
Le traitement d'un cancer ne peut pas être l'apanage du patient à lui seul. C'est toute une organisation qui doit se mettre derrière ce patient-là et pouvoir l'aider à pouvoir vaincre ce cancer-là. Direction le Niger. Le pays ambitionne de consacrer 15% du budget national à l'agriculture sur les 5 prochaines années. À travers cette déclaration faite lors d'un sommet virtuel de haut niveau sur le thème « Nourrir l'Afrique, un leadership pour intensifier les innovations réussies », le président Mohamed Bazoum marque la volonté du Niger de faire mieux que l'engagement de Maputo qui prévoit que chaque pays africain consacre 10% de ses ressources à l'agriculture. Il faut rappeler que sur les 10 dernières années, ce sont plus de 2500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans l'initiative 3N, les Nigérians nourrissent les Nigérians. Un autre élément dans cette édition, paradis naturel oublié, la Sierra Leone a longtemps été synonyme de guerre civile et de pauvreté. Pourtant, ce pays d'Afrique de l'Ouest est en paix depuis bien longtemps et il fait tout désormais pour attirer les touristes du monde entier. Un reportage qui en dit plus sur ce pays avec nos confrères de France 24. C'est un petit paradis oublié, l'une des plus belles côtes d'Afrique de l'Ouest. Sable blanc et eau cristalline. Et pourtant, la carte postale est désertée depuis 30 ans par les touristes. Ce matin-là, ils sont une poignée à en profiter, presque surpris par tant de beauté. Vous pouvez marcher à l'infini, vous ne verrez que d'immenses plages et des palmiers. Il y a très peu de plages comme celle-ci dans le monde. Nous avons beaucoup voyagé et nous adorons cet endroit. Regardez-moi ça. C'est rare d'aller dans un tel endroit aussi paradisiaque. Les vacances en Sierra Leone ont pourtant disparu des catalogues de voyage depuis 1991. Cette année-là, tout s'est arrêté. Le pays venait de basculer dans une guerre civile qui a tout balayé pendant 10 ans. Il ne reste plus que quelques traces des installations touristiques d'avant la guerre, comme ces ruines cachées par la végétation. Joseph Bangoura était le gardien de cet hôtel, l'un des plus beaux de l'époque. L'Africana et sa centaine de bungalows luxueux. Il se souvient qu'il fallait alors plusieurs mois pour y réserver un séjour. Là, c'était le restaurant. Là, des chambres avec tout ce qu'il fallait. Et ce bâtiment, là-bas, c'était la discothèque avec de la musique toute la nuit. C'était entièrement vitré, très beau, magnifique. C'est là que tout le monde s'amusait. Il faut dire qu'à la fin des années 80, la Sierra Leone était une destination haut de gamme. Près de 100 000 touristes français fortunés séjournaient ici chaque année. Des célébrités aussi, comme Johnny Hallyday ou François Mitterrand, profitaient de ces paysages de rêve. Depuis, le pays n'a jamais pu retrouver l'image d'une destination paisible, alors qu'il n'y a plus aucun problème de sécurité aujourd'hui. Mais certains y croient encore. Quelques mètres plus loin, sur la plage de Toké, un hôtelier a fait le pari d'investir récemment 19 millions d'euros. Alors vous allez rester une nuit de plus ce soir? Wow, c'est super. Pour lui, aucune raison de ne pas y croire. Les atouts naturels du pays sont toujours bien présents. L'objectif, lorsque cet hôtel a été construit, c'était d'attirer des clients des autres pays ouest-africains et d'Europe. Vous savez, on faisait une très bonne saison. Dans les faits, il n'y a encore que très peu d'hôtels reconstruits, très peu de choix et des tarifs plutôt élevés au regard des infrastructures. La Sierra Leone continue sa lente reconstruction. Elle tente désormais de séduire les tours opérateurs, avec en ligne de mire la reconquête du marché européen. Et ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.